Merci, Monsieur le Président Lombardo. Mesdames et Messieurs, il est pour le moins paradoxal que notre époque soit marquée par des phénomènes qui vont à rebours les uns des autres et qui mettent en inadéquation frappante la proclamation des politiques d'une part et leur mise en œuvre d'autre part. En effet, à l'heure où la globalisation des échanges, la mondialisation de l'économie, le processus de Barcelone, l'UPM et la division internationale du travail postulent par-delà la circulation massive transfrontière des valeurs, des biens et services, on constate une méfiance affichée et institutionnalisée à l'égard de la circulation des personnes dont le principe de liberté proclamé par les textes internes des pays et par les instruments internationaux sont battus en brèche par l'instauration de barrières qui se multiplient ici alors qu'elles tombent là. Ces entraves à la libre circulation des personnes se sont quasiment généralisées dans les rapports au sein de l'espace euro-méditerranéen, au moment où la levée des barrières a été opérée à l'intérieur de l'espace européen. Si l'on remontait le cours de l'histoire, on pourrait vérifier combien l'espace méditerranéen a favorisé l'établissement de ponts entre la rive nord et la rive sud, qui ont permis de tels échanges commerciaux et culturels que les vestiges communs ne sauraient aujourd'hui être oubliés ni encore moins reniés. L'époque contemporaine a vu malheureusement se multiplier, se raidir de manière inédite les obstacles à la libre circulation des personnes au mépris de cet héritage commun. Ces politiques restrictives ont contribué, à notre sens, dans une large mesure, à étendre, voire amplifier le phénomène de l'immigration irrégulière. S'il est a priori aisé de rapporter ce raidissement à l'accueil par les pays européens de migrants venus du sud de la Méditerranée à des impératifs sécuritaires, ce motif a été dévoyé et a donné lieu à un rejet quasi systématique de l'immigration, alors même que les échanges commerciaux battent leur plein et que le marché sud-méditerranéen est loin d'être boudé. De tels amalgames ne militent pas en faveur d'une approche commune par la communauté internationale pour la prise en charge des problèmes liés au développement durable, à l'environnement et autres. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il nous paraît utile et opportun de reprendre pied dans l'initiative de la Commission européenne en 2002 et 2005 sur une meilleure organisation de la migration légale et l'amélioration des synergies positives entre la migration et le développement, en partant de l'équation a priori irréductible de la sécurité compliquée par le chômage d'une part et de la nécessaire et libre circulation des personnes, il nous paraît plus conforme d'assortir la politique européenne d'immigration aux droits fondamentaux, à la libre circulation et au respect de l'intégrité physique, morale et identitaire de la personne humaine. Pour cela, nous préconisons, à la faveur de la révision du traité de Schengen, devant autoriser chaque État à fermer ses frontières, en cas de besoin, à aller également dans le sens d'ouverture de ses frontières. En effet, le retour à une certaine autonomie de décision des États européens devrait permettre à chacun d'entre eux de négocier avec le ou les pays émetteurs de migrants des conventions bilatérales réglementant les flux migratoires en tenant compte aussi bien des besoins en développement des pays d'accueil que de la dimension humaine du migrant. À terme, des programmes d'aide en direction des pays du Sud devraient permettre de favoriser l'émergence d'un climat de confiance à même d'encourager les pays du Nord à investir dans les pays du Sud pour réduire progressivement
les flux migratoires en fixant les populations dans leur pays d'origine. Ces programmes pourraient, à la limite, se désétatiser pour mettre en scène la société civile, vecteur de rapprochement, d'échanges et de conclusion de partenariats. De même que les initiatives locales, c'est-à-dire émanant d'élus locaux, seraient mieux à même de répondre aux attentes des citoyens par le biais de jumelages utiles entre cités et la réalisation de programmes plus en adéquation avec les possibilités, les ressources agricoles, industrielles, touristiques et humaines existantes. Nos pays respectifs se doivent de promouvoir à cet effet la mise en place d'instruments de coopération bilatérale et régionale efficaces, fondés sur le développement local, le dialogue et le respect des droits de l'homme et de la dignité des migrants. L'émigration devrait pouvoir passer d'une émigration à sens unique de rupture à une émigration d'échange, de visites temporaires mais répétées, entretenues par des stages, une coopération universitaire et professionnelle, des foires et expositions, des voyages touristiques et culturels organisés et guidés. Pour conclure, il nous paraît opportun de rompre avec cette vision sociale, alimentaire et politique de l'immigration traditionnelle et d'opter résolument pour une immigration moderne, d'échange, de partenariat à coloration économique, culturelle et humaine. La voie pour y parvenir nous paraît celle de sortir des cadres étatiques traditionnels, voire interétatiques, processus de Barcelone, UPM, etc., et mettre en scène les acteurs de la société civile et les élus locaux partageant les mêmes soucis et les mêmes objectifs et porteurs de valeurs pragmatiques et d'objectifs pratiques de citoyenneté et de bonne gouvernance. Je vous remercie pour votre patience et pour votre aimable attention.